Bien, avec moi, le président de la Fédération française et receveur de l'équipe de France, Marc-Angelo Souma. Marc-Angelo, quel match quand même contre un adversaire qu'on craignait encore il y a 2 ou 3 ans? On le craignait beaucoup et surtout qu'on l'a rencontré en octobre dernier, qui nous avait posé pas mal de problèmes. Donc on avait peur et là, on va jusqu'au bout, quoi. C'est très bien. 50-0, quand même un score sans appel. Les Britanniques qui nous ont un peu donné l'impression d'une équipe junior par moment. Est-ce que vous vous attendiez à un match vraiment clair et net comme ça? Franchement, non, on ne s'attendait pas à ça. Mais je pense que les Britanniques sont dans une période de transition. Il y a d'anciens joueurs qui ont arrêté, des nouveaux qui arrivent. Et il faut avoir cette expérience. On n'était pas très loin de cette situation-là il y a quelques années. Donc il faut leur laisser du temps. Mais clairement, nous, on en bénéficie, on est heureux aujourd'hui. On a vu un match difficile contre la Suède, avec quelques imprécisions au niveau des passes, des défenses à 12 sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez travaillé ces 2 derniers jours et est-ce que c'est vrai ça, c'est vraiment l'équipe de France qui fonctionne ou bien est-ce qu'il y a encore le potentiel de s'améliorer pour la finale? Mais il y a encore beaucoup de potentiel pour s'améliorer, étant donné que c'est un nouveau système pour nous. On le joue, comme je vous l'ai dit, depuis octobre. On n'est pas encore super précis là-dessus. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se placer dessus. Et donc c'était une des premières fois où vraiment, contre la Suède, on pouvait se placer dessus. On est en période de rodage, clairement. Et je pense que ce système, on le maîtrisera bien plus tard. Sur les 2 derniers jours, on a revu nos assignations, on a revu ce qu'on avait mal fait. Et là, on a 4 jours pour s'améliorer parce que l'Allemagne, bien sûr, c'est un gros morceau. Oui, 4 jours jusqu'à une finale. Alors, tu avais annoncé avant l'Euro que ce serait ton dernier tournoi. Est-ce que le fait que la France se qualifie pour le mondial, ça te fait revenir sur cette décision ou bien ça va être là à la fin? Comme vous avez vu, on a beaucoup de jeunes receveurs très talentueux. Disons que là, je finis l'apprentissage avec eux. Et je pense que pour l'année prochaine, ils seront très bien. Dernier match à Francfort. Le dernier match sera une finale de Coupe d'Europe. Le retour à Francfort, le retour aux sources dans le grand stade, là, le Commerzbank Arena, ça va rappeler les souvenirs, ça, non? Franchement, je ne pouvais pas rêver de mieux. Et quand j'ai eu ma blessure en mai au coude et que le docteur m'a dit que je ne pouvais plus jouer, j'étais plutôt triste par rapport à ça. Ensuite, quand j'ai pu revenir, on ne le fait pas mieux, quoi. On le fait pas mieux, on dessine pas un truc aussi beau. Je vais pouvoir finir là où tout a commencé, quoi. Et pour moi, c'est énorme. Ce qu'on voit pas sur la caméra, c'est que tu as le genou strappé. Quelque chose de grave ou... Non, c'est une tendinite que j'ai depuis d'habitude. Depuis que je suis arrivé en Allemagne et que je joue, j'ai toujours mon tiers Z, mon Under Armour violet du Galaxy qui me protège et qui m'aide. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de France? On a vu l'Allemagne samedi dernier qui a fait beaucoup d'erreurs, qui a failli perdre contre une équipe autrichienne qui elle aussi a fait beaucoup d'erreurs. Ça va être quoi la clé du match pour toi? Clairement là les erreurs, mais l'Allemagne face à l'Autriche, ce sont les 2 grosses nations, ça aurait pu être une finale. Donc on ne se dit pas que l'Allemagne a loupé ou joue très mal. Ils étaient face à une grosse opposition et on ne les sous-estime surtout pas. Surtout pas. Là-dessus, pour la clé du match, on ne peut pas encore dire, je pense. Parce que je ne sais pas comment vont arriver les Allemands. Nous, on sera dans un état d'esprit que je connais à peu près, parce qu'on n'a rien à perdre dans cette finale. On est en finale face à l'Allemagne, qui est la nation numéro 1 au football en Europe. Même si les Suédois étaient champions d'Europe, je pense vraiment que l'Allemagne est la nation numéro 1. On n'a rien à perdre, quoi. On va jouer notre chance à fond et essayer de faire quelque chose. Massiga éjecté, on a vu les joueurs, là, Massiga était déjà changé et douché, qui ont créé le nom de Massiga. C'est un coup dur quand même qu'il manque pour la finale. Hein. C'est un sacré coup dur parce que c'est un super joueur. Sur la ligne défensive, clairement, c'est l'un de nos meilleurs avec Bam Bam, Gavarin. Ça peut être un des points qui va nous faire beaucoup de mal pour la finale. Ok, dernier truc, un droit de réponse de Monsieur le Président, Monsieur le Head Coach de l'équipe de France, interrogé sur le statut un peu spécial d'avoir son président et son patron dans son effectif de joueurs. Il a répondu à la question qu'il avait l'habitude déjà avec Ben Sirois d'avoir son patron, mais il a aussi dit « I'll fire him before he fires me ». Monsieur Souma, votre réponse? Oh non. Je pense pas qu'il va me virer avant, voyons. Non, mais de toute façon, ce statut s'arrête après la finale, donc les choses seront clarifiées. Mais je n'ai aucune raison de virer Monsieur Legault, qui est finaliste du championnat d'Europe. Et
surtout qualifié pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Est-ce que c'est enfin la consécration de l'équipe française quand même? D'une part, vous avec les équipes françaises, le Flash, Tonon, etc., qui ont fait de bonnes compétitions européennes, les juniors qui ont été champions d'Europe à plusieurs reprises, mais l'équipe de France, on a toujours eu une impression que ça ne suivait pas là. En particulier aujourd'hui, ça a été impressionnant. On arrive à une maturité où on peut bénéficier de tout l'apport d'expérience que les joueurs ont eu à l'extérieur et comme moi qui ai eu une expérience à l'extérieur. Et là justement on commence à faire cet amalgame avec tous ces joueurs qui permettent d'avoir des scores de ce type-là et une domination qui pour nous est satisfaisante. Enfin satisfaisante. Ben merci Marco et bonne préparation, bonne chance pour la finale. Merci pour l'interview. Au revoir. Au revoir.